Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce vendredi, c'est déjà vendredi 16 avril 2021, 9h, 9h du Québec. J'espère que tout le monde va bien malgré tout. Imaginez-vous, on a une nouvelle pour commencer la fin de semaine assez renversante et c'est la suivante. Des embryons, c'est rapporté par le Daily Star, mais aussi par Le Monde. J'ai un lien qui m'a été envoyé par Salvatore, que je salue et remercie en même temps. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment super apprécié. Des embryons hybrides singes-humains créés en laboratoire pour la première fois dans une percée scientifique, imaginez-vous, dans un mouvement qui, selon certains scientifiques, soulève de sérieuses questions éthiques. Les chercheurs ont pour la première fois des embryons qui sont un hybride de cellules humaines et de singes, imaginez-vous. Et Le Monde nous rapporte la même nouvelle. De premiers embryons chimériques hommes-singes ont été créés. Publié hier, deux équipes, l'une française, l'autre sino-américaine, ont cultivé durant 3 à 19 jours des embryons de macaques dans lesquels ils avaient ajouté des cellules humaines. Si ces travaux offrent à terme la promesse de progrès biomédicaux, notamment pour la médecine régénérative, ils suscitent un profond questionnement éthique. Ouais. C'est un pas symbolique qui vient d'être franchi en matière de recherche sur l'embryon. Certains parleront d'un risque de transgression et de brouillage des frontières entre l'espèce humaine et les autres espèces animales. D'autres mettront en avant les perspectives de progrès scientifiques et biomédicaux ouvertes par ces travaux. Deux équipes, l'une française, l'autre sino-américaine, sont parvenues à créer des embryons chimères singes-hommes. Plus précisément, elles ont introduit des cellules humaines dans les embryons de singes qui ont ensuite été cultivés en laboratoire durant 3 jours pour l'équipe française et 10 à 19 jours pour l'équipe sino-américaine. Les taux de cellules humaines intégrées dans les embryons de singes, cependant, sont restés très faibles dans la première étude publiée le 12 janvier dans la revue Stem Cell Reports et modeste dans la seconde étude publiée le 15 avril dans la revue Cell. Ces travaux suscitent une salve d'interrogations, notamment sur les bénéfices escomptés et le risque qui résonne avec la révision en cours de la loi de bioéthique en France. L'article 17 du projet de loi entend encadrer les embryons chimères. C'est un des points de discorde. Si l'Assemblée nationale veut autoriser l'adjonction de cellules humaines dans un embryon animal, le Sénat s'y oppose farouchement. Après 2 navettes parlementaires, la commission mixte paritaire a échoué en février à trouver un compromis. Le texte devrait revenir en juin à l'Assemblée nationale pour une dernière lecture. Donc, il y a vraiment une question morale ici. C'est à se demander si ces gens-là ont vraiment de la moralité, mais en tout cas, il semblerait. On verra bien ce que ça donnera, juste pour vous dire qu'on est rendu là, mais on est rendu bien plus loin que ça aussi. On a déjà cloné des chèvres et des brebis, vous vous rappelez, entre autres. C'est juste une question de temps. On a probablement d'autres nouvelles comme ça qui vont nous surprendre et nous peut-être choquer pour certains, mais que voulez-vous? On ne peut pas arrêter la curiosité et le fait que l'humain aime bien ça. Interagir et se mettre le nez dans des fois des choses qu'il ne regarde pas ou qu'il regarde, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de juger, mais je suis là pour vous rapporter les dernières nouvelles. Et c'est ce que je viens de faire. C'est à vous de juger de cette percée scientifique par vous-même.